C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Coca, que je vais en profiter par ce moyen d'Internet afin de pouvoir adresser et souhaiter mes meilleurs voeux de cette année 2016 à tout le monde qui me suivent à l'instant. Et je sais que je ne pourrai pas être partout en même temps. Et voilà pourquoi j'ai pu utiliser ce moyen afin de pouvoir m'adresser à tout le monde, partout où il se trouve. Et en cette période, en cette occasion bénie, je voudrais vous souhaiter à tous et à chacun une année 2016 sous la connexion divine de notre Dieu, qui est la source de succès, de santé, de paix, d'amour, de réussite et de repos. Et de force pour cette année 2016. Que notre Dieu vous bénisse et vous comble de sa lumière, car il a dit dans sa parole, c'est à tes résolutions reprendra le succès, et dans tes sentiers brillera ma lumière. Laisse que cette lumière puisse briller dans vos demeures, dans vos projets, dans vos activités, dans vos entreprises et partout de tout ce que vous allez engendrer ou enfanter dans cette année 2016. Et que Dieu vous comble par sa révélation. La Bible nous dit qu'un peuple sans révélation est un peuple qui se laisse aller. Voilà pourquoi le message que nous devons saisir, la voix du Seigneur au travers de la révélation, c'est lorsque nous sommes attachés à Dieu au travers de la méditation au quotidien et une vie de prière de chaque jour. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, j'invite à tous les enfants de Dieu à pouvoir prendre le temps de méditer la parole de Dieu nuit et jour, car il a dit que le juste vivra par la foi. Or, il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et lorsque nous ne méditons pas, nous ne pouvons pas saisir la révélation de la part du Seigneur. Maintenant, il est temps, bien-aimés dans le Seigneur, que chacun d'entre nous doit prendre la responsabilité de méditer la parole de Dieu et d'aimer la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu fera de nous des grandes personnes et amènera à l'accomplissement des promesses de Dieu sur nos vies, parce que cette parole, c'est une promesse. Et nous savons, bien-aimés dans le Seigneur, que l'homme a été créé, et l'homme, et tant qu'homme, nous avons des vides, et cette vide-là ne peut être comblée pas par des hommes, mais rien que par Dieu lui-même. Parce que lorsque nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, Dieu a dit que Dieu a créé l'homme et la femme et Dieu les a bénis. Genèse 1 à partir du verset 27 et 28. Et Dieu les a rendus féconds, il a dit multipliez-vous et soyez prospères, dominez sur les reptiles, sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel. Et Dieu nous a donné le contrôle et il nous a bénis, il nous a donné la possession de son héritage afin que nous puissions les gérer. Raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, tout cela a été décrété par la parole. Et cette parole est la même jusqu'à aujourd'hui.
Et cette parole n'a pas changé. Elle est à nous, elle est pour nous, elle restera pour nous, afin que nous puissions montrer les générations à venir la main de Dieu qu'il est en train de réaliser depuis le commencement de l'homme. Raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que nous devons saisir la parole de Dieu. Parce que la Bible dit clair que mon peuple périt faute de connaissance. Et cette connaissance est acquise lorsque nous méditons la parole de Dieu. Parce que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Dieu a des projets de bonheur et non de malheur. Dieu a des projets de paix et non de malheur en ce qui te concerne, la vie de ses enfants. Mais ce que nous demande, que nous devons saisir la révélation au travers de sa parole. Parce que Dieu agira que au travers de sa parole. Il a dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, mais je suis un Dieu et j'agis selon ma parole. Et je suis toujours derrière cette parole pour l'accomplissement. Raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui nous distingue des années précédentes, ce n'est pas le fait de pouvoir accéder à une année nouvelle, mais c'est le fait de pouvoir saisir la promesse au travers de la parole de Dieu. Et c'est ce qui créera une différence entre l'année 2015 et l'année 2016. Sinon, les années succéderont et ça sera toujours la même chose. Et tant que nous ne serons pas révélés, tant que nous agissons pas selon la parole de Dieu, tant que nous ne saisissons pas la promesse qui est la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, il ne sera impossible ou difficile de pouvoir vivre l'accomplissement de la parole de Dieu. Raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, et tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir notre identité. Nous devons reconnaître que nous avons un Dieu qui agit et qui opère. Nous ne courons pas derrière les prophéties ou encore derrière les miracles authentiques. Mais nous savons que ce genre de choses, ce n'est que l'accomplissement de celui qui reconnaît son identité en Christ. Parce que Paul a dit que aussi longtemps que l'enfant est toujours, aussi longtemps que nous restons toujours des enfants, cela ne différencie pas, il n'y a pas de différence avec un esclave. Donc nous devons grandir au travers de la parole de Dieu pour que nous puissions avoir cette distinction entre un libre et un esclave. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous a affranchis. La Bible déclare que si je vous ai affranchi, si Jésus-Christ vous a affranchi, vous êtes réellement libre. C'est cette liberté-là que nous devons avoir en connaissant et en méditant la parole de Dieu et en reconnaissant notre identité en Christ. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la seule chose que le Seigneur nous a laissée, ce n'est que par sa parole qui inclut beaucoup de prophéties que Dieu a parlé d'avance. La parole de Dieu est un testament. Et le testament, comme Paul a dit, que sera valable si le testateur est mort. Alors, Jésus-Christ étant venu, qui était la parole, il est venu dans ce monde, il a accompli sa mission, il a dit tout est accompli, il était parti. Donc, il devait mourir afin de pouvoir laisser cette parole à nous, que nous sommes ses héritiers, parce que l'héritier a le droit de son héritage lorsque le roi n'est plus là, ou encore le propriétaire de l'héritage qui n'est pas là. Donc un prince a le droit de hériter le chose de son père qui est le roi, de succéder à son père, c'est lorsque son père n'est plus en vie. Nous étant que les princes, les fils de Dieu, nous sommes héritiers avec Dieu, nous sommes les héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ. Et Christ il était obligé de mourir afin que nous puissions hériter cette promesse, ce testament. Et il était obligé de ressusciter
afin de pouvoir éveiller sur ce testament. Raison pour laquelle la parole de Dieu est authentique, dans le sens que personne ne peut dire au contraire de ce que Dieu a dit pour nous, de ce que Dieu a promis d'avance pour nous. Parce qu'il veille à sa parole, il est toujours là, omniprésent, afin de pouvoir éveiller à qui que soit qui peut dérober ou encore détourner les promesses que Dieu a faites sur nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, saisissons la parole de Dieu afin que nous puissions hériter les bénédictions que le Seigneur a promis d'avance pour nous. Dieu a dit, cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Si nous reconnaissons notre identité, si nous méditons la parole de Dieu, et ces choses vont nous accompagner, parce que ce n'est que la récompense de le fait que nous avons cru à la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que nous-mêmes, nous cessons d'être des enfants, et nous devons grandir dans la parole de Dieu, afin que nous-mêmes, nous puissions avoir accès à la bénédiction de Dieu, et non en dépendant des autres. Parce que notre vide, personne ne peut les combler. Bien que nous puissions vivre des miracles, nous pourrons poursuivre ou encore suivre les miracles. Ces choses ne vont jamais combler notre vie. Nous serons toujours dans un vide émotionnel ou encore spirituel ou encore physique. Mais la seule personne qui a la capacité de nous apporter la paix, la tranquillité, nous combler ce vide qui nous manque, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth, qu'il a dit que je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde vous l'a donné. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se trouble point et ne se larme point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est notre paix. Jésus-Christ est notre modèle. Nous devons suivre le chemin de Jésus, nous devons le suivre. Parce qu'il a dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. C'est la seule référence, la seule personne que nous devons croire jusqu'à la fin et croire aussi à sa parole. Et nous allons vivre les miracles que Dieu a promis à ses enfants. Alors, ce n'est pas les hommes qui comblent notre vide, ce n'est que Dieu lui-même qui a la capacité de combler nos vides. Raison pour laquelle il est la source intarissable. Il a dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Et raison pour laquelle je voudrais vous montrer la voie dans laquelle vous pouvez avoir un repos. Sans payer, sans rien payer, sans condition. Ce n'est que le Fils de pouvoir croire à sa parole et nous serons bénis. Et nous allons vivre une vie aussi exceptionnelle. Raison pour laquelle nous venons de voir une année qui s'en va, 2015, a été peut-être une année sombre pour certains. Mais en cette année nouvelle, que Dieu nous comble, et nous décrétons cette année comme étant, l'année 2016 comme étant une année de grâce suffisante et une année surnaturelle. Parce que Dieu va nous accompagner dans tout ce que nous entreprenons dans nos demeures, mais à seule condition que nous saisissons sa parole et nous demeurons fermes sur sa voie. Et je voudrais, bien aimé dans le Seigneur, encourager toutes les personnes qui me suivent au travers Facebook, au travers YouTube, au travers la radio, la foi en Jésus-Christ, au travers de notre mission, la connexion divine. Et je vous invite à fixer vos regards, votre foi vers ces genres d'émissions, vers ces genres de pensées du jour, vers des initiatives qui nous amènent à nous connecter de plus en plus du Seigneur pour que nous puissions saisir sa parole. Raison pour laquelle je vous bénis tous et je vous souhaite une bonne année 2016 et que demeurez à l'écoute de la parole de Dieu comme les disciples de Jésus, afin que cette année nous puissions encore avoir
une intimité avec Dieu dans sa parole. Merci beaucoup pour vos commentaires. Merci beaucoup pour vos partages. Merci beaucoup pour vos j'aime. Vous savez, c'est en annonçant l'évangile. C'est en parlant de la parole de Dieu à d'autres personnes que l'évangile sera propulsé partout dans le monde. Raison pour laquelle je vous bénis tous et restant connectés sur les différents supports que j'ai l'habitude d'utiliser afin que vous puissiez toujours être en connexion divine avec le divin lui-même. Que Dieu vous bénisse.